On va s'intéresser ce matin à une marque française connue jusqu'à Hollywood et presque aussi imitée que des marques comme Louis Vuitton, par exemple. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Vous avez quel âge, vous? Alors, moi, j'ai 17 ans. Et vous? Ça dépend dans quel sens. 25 ou 52. Choisis 25. Vous ne les faites pas. On va revenir sur ces verres Duralex réputés incassables, chiches. Et l'entreprise est au bord de la faillite. Alors figurez-vous, juste pour préciser que là, j'ai pris ces verres dans la cantine et que vous disiez que c'était imité. Là, ce ne sont pas des vrais, mais il faut jouer ce petit jeu que mes enfants, auxquels mes enfants jouent encore, celui de trouver l'âge. Je voulais quand même avoir un petit exemple, c'est de dire à quel point cette marque, elle est ancrée dans la culture française et bien au-delà. Et oui, aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, placée en redressement judiciaire devant un tribunal de commerce, devant le tribunal de commerce d'Orléans, qui vient de nommer 2 mandataires judiciaires. Duralex a maintenant 6 mois pour trouver une solution et probablement un nouveau repreneur. On va revenir sur la raison de cette crise et sur cette saga Duralex qui commence durant la première moitié du XXe siècle. En 1934, très précisément, le groupe Saint-Gobain rachète la verrerie d'un parfumeur à La Chapelle-Saint-Mesmin. On voit ici cette usine qui se trouve près d'Orléans, dans le centre de la France. Mais à la place de fabriquer des flocons de parfum, le groupe va se mettre à produire des verres très spéciaux en inventant la technique du verre trempé, c'est-à-dire chauffé, on le voit ici, à 1350 degrés, puis passé dans un moule à 450 degrés avant d'être de nouveau chauffé, puis de nouveau refroidi à 250 degrés par jet d'air, une technique du chaud-froid qui lui assure cette particulière résistance au chaud, mais aussi au bris. Et on a vu la date, la marque Duralex, elle a été créée en 1945. Et on a vu, il y a des verres, mais il y a aussi des bols, il y a également des assiettes. Mais le premier modèle phare, il sort juste après la guerre. En 1946, effectivement, c'est le Gigogne, celui qu'on connaissait à la cantine, un petit rond avec son numéro inscrit au fond, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, Damien, ça ne représente pas l'âge, mais le numéro de moule. Mais non, c'est le moule, c'est le numéro de moule avec lequel a été fabriqué le verre, ce qui permet en réalité de remonter la chaîne de fabrication en cas de défaut. C'est un gage de traçabilité. Quelques années plus tard, en 1954, c'est l'autre modèle star, le verre Picardie, il s'appelle, avec ses 9 facettes. Il envahit les cafés, nos maisons. Et ces 2 modèles, ils feront la gloire de l'entreprise, bien au-delà de nos frontières, jusque dans les musées, à New York, au MoMA, au Museum of Modern Art, et Hollywood, où il est brandi notamment par un certain Harrison Ford dans Indiana Jones, et puis plus tard par cet homme, un certain James Bond, incarné par Daniel Craig. Et oui, parce qu'il ne boit pas que des martinis. C'est le célèbre Skyfall en 2012, mais à cette époque, les problèmes de Duralex en 2012, ils ont déjà commencé. Oui, ils ont commencé en réalité en 1997. Cette année-là, Saint-Gobain se sépare de ses verres et les vend à un repreneur italien. L'entreprise passe ensuite de propriétaire en propriétaire jusqu'en 2005, lorsqu'elle est reprise après un dépôt de bilan par un homme d'affaires turc qui s'avère être un truand. En réalité, il dépouille le fleuron français. Et d'ailleurs, cet homme, il finira derrière les barreaux pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement de fonds. L'entreprise, elle survit néanmoins et commence même à se redresser jusqu'à ce qu'elle se prenne un nouveau mur en pleine figure, celui de la crise du Covid. Nouveau redressement judiciaire, elle est reprise ensuite parce qu'il deviendra la Maison du Verre, qui est également connue parce qu'elle exploite l'autre grande marque, la licence des verres Pyrex en Europe, eux aussi réputés pour résister à d'importantes chaleurs. Mais le groupe se fissure de plus en plus. Oui, puisque 2 ans plus tard, une nouvelle crise, celle du gaz, à la suite de la guerre en Ukraine, les prix explosent et ces fours, ils deviennent de plus en plus chers à tel point qu'ils doivent être mis à l'arrêt et seul un prêt de l'État sauve le groupe. Mais là encore, ça ne suffit pas. La marque reste confrontée à l'augmentation des prix, au déclin des ustensiles de cuisine moyenne gamme, au fait que les cantines commandent chez des concurrents, comme on l'a vu. Et au meilleur de sa forme, le groupe aura compté jusqu'à 1500 salariés. Aujourd'hui, on le voit, ils ne sont plus que 230 à craindre pour leur emploi. On l'a vu, Duralex n'en est pas à son premier redressement judiciaire. Le groupe a la réputation d'être un dur à cuire. Oui, d'être solide. Merci beaucoup, Christophe.